sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro, 600 mouchoirs blancs représentent chacun 1000 morts de la Covid-19. Un hommage silencieux aux plus de 600 000 Brésiliens qui sont maintenant morts dans la pandémie. Il n'est pas possible que personne ne soit tenu responsable de ces chiffres. Ils sont bien trop élevés et cela n'avait pas besoin d'arriver. Mais cela s'est produit à cause de l'incompétence, de l'insensibilité et des actions irresponsables de ceux qui occupent les plus hauts postes du pouvoir dans ce pays. Les mots irresponsabilité, incompétence, insensibilité ont été entendus tout au long de la journée. Le Brésil est juste derrière les États-Unis pour le nombre de décès dus à la Covid-19. Une triste réalité que ces manifestants attribuent au plus grand sceptique de la pandémie du pays, le président Jair Bolsonaro. Il est l'un des très rares Brésiliens à refuser de se faire vacciner, ignorant dernièrement les règles explicites de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Selon les dernières données officielles, 60% de la population, soit 95,3 millions de Brésiliens âgés de plus de 18 ans sont entièrement vaccinés et ce nombre continue d'augmenter rapidement. J'ai interrogé Anvisa, l'autorité sanitaire et ceux qui sont vaccinés sur les raisons pour lesquelles les gens doivent continuer la mise en quarantaine. S'ils croient en la science, pourquoi ne font-ils pas confiance au vaccin? L'expert en maladies infectieuses Roberto Medrono dit que le président est responsable de nier la pandémie et d'entraver le déploiement du vaccin. Si nous avions un président qui respectait la science, qui recherchait les meilleures pratiques médicales pour éviter que la population ne soit infectée, je peux dire avec certitude que des centaines de milliers de vies auraient pu être sauvées. Nous aurions pu commencer à vacciner les gens en décembre 2020 et nous aurions pu vacciner entièrement toute la population il y a des mois. La pression monte pour demander des comptes au président Bolsonaro. Un comité sénatorial enquêtant officiellement sur les actions du président a déclaré que son rapport final sera publié plus tard ce mois-ci. Les experts s'attendent à ce que le rapport recommande la destitution du président.